Attends, ne quitte pas. Quand tu prends la Bible, tu vois que Jésus n'a pas fait quoi? Voilà, Jésus n'a pas péché. Quand tu prends la Bible, toi, tu vois que Jésus n'a pas péché, ok? Oui, oui. D'accord. Le Coran même le confirme. Bon, c'est un peu différent de ce que tu dis, hein. Parce que le Coran dit, Jésus, l'ange Gabriel est venu faire don d'un fils pur. Dans le même Coran, dans le même passage, Jean-Baptiste aussi est pur. Dans le même Coran, Allah a envoyé Moussa, Moïse alayhi salatu wassalam, vers un homme de Dieu qui est Khidr. Et lorsqu'ils ont cheminé ensemble, je vais paraphraser l'histoire, il y a un enfant qui, n'est-ce pas, sur ordre divine, Khidr était obligé de tuer l'enfant là. Moïse demande, mais pourquoi tu as tué l'enfant? Il dit non, je l'ai fait parce que l'enfant là pouvait amener ses parents à la mécréance. Je l'ai ôté la vie pour que Allah leur donne un autre encore plus pur. Donc, il y a des purs dans le Coran qui ne sont pas Jésus seul. Jean-Baptiste est pur. Il était pieux. Il avait la piété. Il était pieux. Il était pur. Maintenant, quand il dit, ok, donc comme je le disais, selon la Bible, disons, selon l'islam, tous les prophètes sont purs. Ils sont la sainteté, la pureté, selon l'islam. C'est ça aussi la grandeur de l'islam. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de différence entre les prophètes dans le sens où, je t'écoute alors. Donc, je disais, j'avais répondu à la question, hein, celui qui adore Jésus-Christ, le fils de Marie, comme une divinité, s'il meurt, son sort ne sera que l'enfer. Sourate 5, verset 72. Il y a beaucoup de sourates, hein, mais je prends cette sourate-là seulement. Et puis, je prends également Jean 5, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Voilà, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Voilà, il est passé de la mort à la vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Donc, il ne faut pas adorer Jésus comme une divinité. Ok, ça on prend Jean 1.1. Ok. Jean 1.1, verset 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. J'écoute, hein. Je t'écoute, hein. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Est-ce que Dieu s'est détaché de sa parole? Puisqu'on nous a dit que la parole c'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole. Bon, si Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu. Adam, là, il est la parole de qui? Adam. Ouais, Adam est la parole de qui? Adam est la parole de Dieu. Alors, même le ciel, c'est la parole de Dieu, la terre, c'est la parole de Dieu, tout être humain est la parole de Dieu. Mais ce qui fait la différence entre Adam et puis Jésus, c'est que Adam était fait de la poussière. Adam était fait de poussière. Il a été fait de poussière, puis Adam a péché. Oui, je vois. Voilà, maintenant Jésus-Christ c'est la parole. Lui, c'est sans péché. Jésus n'a pas péché, quoi. Oui, Jésus est sans péché. Selon l'islam ou bien selon la Bible? Selon l'islam, selon la Bible aussi. Non, selon la Bible, c'est pas trop exact. C'est pas trop exact. Oui, pourquoi? En fait, selon l'islam, les prophètes ne pêchent pas. Selon l'islam, aucun prophète ne pêche. Ça, c'est selon l'islam. Mais selon la Bible, personne ne peut naître d'une femme et puis être pur. Faut bien écouter. Selon l'islam... Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de père. J'ai pas dit père. J'ai pas dit père. Il dit femme. J'ai pas dit père. Il dit femme. Personne ne peut naître d'une femme et puis être pur. Il dit bien femme. Je pèse mes mots. Tu vois? Voilà. Et puis la Bible, c'est pas ça, il parle de femme. C'est-à-dire Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Il n'a pas dit de l'homme et de la femme. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Bon, Jésus est né d'une femme, non? Il répète, hein, en islam, chez nous, en islam, prends. Chez nous, en islam, tous les prophètes sont purs. Chez nous, en islam, tous les prophètes sont purs. Allô? Maintenant, selon la Bible, dans, par exemple, Ecclésias 7, verset 20, la Bible déclare ici, non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça, c'est selon la Bible, ça. Il n'y a point d'homme juste sur la terre
qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Bon, en ce moment-là, Jésus en fait partie. Ça, je répète encore, je pèse mes mots, c'est selon la Bible. Selon l'islam, les prophètes ne pêchent pas parce que Allah les a choisis, l'Éternel les a choisis pour venir nous tirer du péché, pour venir nous tirer des péchés, pour venir nous empêcher de pécher. Comment un pécheur ou encore des pécheurs peuvent venir nous dire, vous là, ne péchez pas, hein, ça c'est pas bon, alors qu'eux-mêmes ils sont pécheurs. Non, c'est Dieu qui les a choisis, dotés de bonne moralité pour nous venir nous parler, pour nous interdire ou encore pour nous montrer la voie qui peut nous, n'est-ce pas, amener au salut, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok, donc si je vais bien comprendre, selon le Coran, les prophètes ne pêchent pas. Non, selon le Coran, selon l'islam, les prophètes ne pêchent pas. Voilà, les prophètes ne pêchent pas. Les prophètes ont été dotés d'une bonne moralité pour nous empêcher de pécher. Mais c'est chez vous, les chrétiens, vous dites que c'est Jésus seul qui est pur. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Selon la Bible, Job 33, 9, Job dit, je suis pur, je suis net, je suis sans péché, il n'y a point d'iniquité en moi. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. D'accord. D'accord. Donc, il y a une troisième question encore. Allons-y, frère. Il y a une troisième question. Oui. Bon, Ali, il veut quoi même? Il veut quoi? De quel Dieu est-il? On est en direct, il n'a qu'à rappeler après. Oui? Jésus est le fils de Dieu. Le Coran atteste que Dieu n'a point de fils. D'accord. Ma question a dit Jésus est le fils de Dieu. Quel Dieu est-il? Allah ou lui-même? Tiens, tu dis Jésus est le qui? Tiens ça, l'appétit. Mohamed, tiens, voilà, prends ça. Jésus est le fils de Dieu. D'accord. Quand vous dites que Jésus est le fils de Dieu, là, c'est dans quel sens est-il le fils de Dieu? De façon littérale du terme, biologiquement parlant, ou bien c'est de façon spirituelle, comme tout le monde est appelé fils de Dieu dans la Bible? Bon, de façon physique comme de façon spirituelle. De façon quoi? De façon physique comme de façon spirituelle. De façon physique? Comme aussi de façon spirituelle. Bon, d'accord. Allons-y sur la base de façon physique maintenant. C'est pas sur ce numéro on l'appelle. Hein. Faut le dire, non. Faut le donner. De façon physique, là. De façon physique, puisque étant j'étais. Comment? Il disait toujours le Père qui m'a envoyé. D'accord. Il priait toujours le Père. Il dit le Père qui l'a envoyé. Donc, chez moi, Jésus a un Père. Donc, Jésus est fils de Dieu. Je répète, allô. Allô. Jésus, là, il est fils de Dieu, non? Selon toi, non? Oui, il est fils de Dieu. Sa maman s'appelle comment? Maman Nyami en même temps. Sa maman s'appelle Marie. Marie. Donc, son papa, c'est Dieu, sa maman, c'est Marie. Allô? Dieu n'a pas de femme. Je n'ai pas dit femme de Dieu. Ou bien tu m'attends déjà là où je m'avais là. Et même qu'on en a. Ah, tu m'attends là-bas déjà. Voilà, oui. D'accord. Jésus là, son papa c'est qui? Son papa c'est Dieu. Sa maman c'est qui? Sa maman c'est Marie. Sa maman Thérèse c'est Marie. Attends, son papa là c'était où? Son papa là c'était où? Bon, Dieu c'est un esprit. C'est un esprit. Et j'ai dit, tu n'as pas dit Jésus est fils de Dieu, ou bien on laisse affaire des fils de Dieu là, parce qu'il est amené où tu as couru pour sortir, hein. Jésus là, c'est son papa qui est Dieu, non? Jésus c'est son père qui est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Marie. Marie, elle est quoi pour Dieu? Il t'a dit où? On a fini, non? Donc, il faut rejeter affaire des fils de Dieu là. D'accord. Voilà. Allez, c'est